Hello les passionnés de scrap. On se retrouve aujourd'hui, et oui ça fait très longtemps qu'on n'a pas scrappé ensemble. Et là j'ai enfin un petit moment pour prendre un peu d'avance là sur les albums que je suis en train de faire pour, sur le thème encore été, vacances, pour finir la saison, pour tous les vacanciers qui ont eu la chance de partir, ou pas d'ailleurs, hein, mais qui ont eu la chance d'être en vacances cet été et de profiter du temps qu'ils avaient, voilà. Donc j'ai fait déjà un album sur le thème plutôt mer, avec les couleurs jaune et bleu. Il est déjà en vente dans ma boutique, mais je voulais présenter sur ma chaîne. Et puis c'est avec la collection Farniente de mes petits ciseaux. Et là je suis en train de faire des albums, je suis en train d'en faire 3 en même temps, du coup j'essaye d'optimiser mon temps. Sur le thème plutôt nature, voilà, plutôt pour ceux qui sont allés soit en montagne, soit voilà, qui ont fait des balades en forêt ou des balades dans la nature. Enfin, je dis en forêt parce que bon, c'est là où il y a le plus de fraîcheur, mais en tout cas, voilà. C'est plutôt sur le thème nature avec du vert, mais des couleurs été quand même. Voilà, donc je m'étais dit, ben là je m'apprête à faire une double page avec du papier et je crois que je suis pas sûre d'avoir déjà fait une page comme ça avec vous. Et donc là je me suis arrêtée, je me suis dit tiens, il n'y a pas les enfants à la maison, j'ai normalement une belle lumière du jour, donc je vais en profiter pour passer un petit moment avec vous. Voilà, allez, je vous bascule. Donc là j'en suis là, j'étais en train de couper mon papier, je m'apprêtais à faire ma bordure. Donc en fait ça c'est ma page, ça c'est une structure en U. Et voilà, ça, voilà, c'est quand on ouvre l'album, on tombe sur cette page là. Voilà, je vous présenterai de toute façon l'album en même temps. Et donc là je m'apprêtais à faire cette double page. Là en fait ces deux pages elles vont pas être à côté puisqu'il va y avoir la structure en U au milieu. Et quand il y a deux pages l'une à côté de l'autre, j'aime bien accorder mon papier. Donc c'est cette page là qui va être le fond de mon album et qui va coller à l'album. Donc c'est la page que je colle en général sur ma structure. Je la fais assez solide. Voilà. Donc je vais vous montrer. Hein. Je ne sais pas encore trop comment. Enfin, j'ai une petite idée approximative de ce que je veux faire, mais dans les grandes lignes seulement. Donc là j'avais ce petit retour là, du coup comme j'ai un petit peu des papillons dans les papiers que j'ai choisis, j'avais envie de faire une petite bordure avec ma perfo de bordure Vassen Créative. J'aime beaucoup cette marque pour les perfos de bordure, elles sont légères, maniables et assez solides hein, quand même. Donc je prends l'envers de la perforatrice, je cale mon papier au bord. Alors ça c'est une technique de beaucoup de scrapeuses hein, que moi j'ai connue en regardant le petit monde de Chachou il y a très longtemps. Elle a fait une vidéo pour montrer comment elle faisait ses bordures. Voilà, donc à chaque fois je garde cette méthode là, je la trouve efficace, rapide et simple, tout ce que j'aime. Voilà, donc ensuite je continue, hein, je cale mon papier bien au bord, mais là je vois bien. Ah. Donc les perfos de bordure quand même, en tout cas de toutes celles que j'ai eues, bon il faut quand même forcer un peu, enfin plus ou moins selon les perforatrices. Celle-là, franchement par rapport à d'autres ça va. Là, elle est plus dure que d'habitude. Comment ça se fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Non, oui, elle est plus dure que d'habitude. C'est toujours en vidéo qu'il m'arrive ce genre de choses. Je sais pas pourquoi.
Bon, mon papier en même temps, c'est du 250 grammes. C'est vrai que peut-être d'habitude, je prends un papier un peu moins épais. Je pense que ça vient de là. D'habitude, j'ai du 210 grammes. Voilà, donc, ça fait ça. Joli, hein? Petite perfo de bordure. Donc, voilà, ça c'est fait. Je range pour faire de la place parce que là, comment vous dire, 3 albums en même temps. Il y en a de partout, en fait. Il y en a de partout. Donc, comment je vais couper mon papier? Est-ce que je mets les papillons en blanc ou pas? Ou je les fais dans une autre couleur, pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors là, voilà, je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue. Hein, c'est fort possible. Alors. Oh, pourquoi pas du papier calque? Non, c'est pas tout à fait le même vert. Ou mon basil. Ah, bah ça peut être sympa, tiens. Mon basil. Tout simplement avec un beau rappel de la structure d'album. Si je fais les papillons, ça c'est pour faire en fait le dessous des papillons. Et puis là je viens mettre, ouais c'est mignon, c'est discret, bon ça saute pas aux yeux, mais bon c'est ce que j'aime, le petit détail comme ça. Oui, j'aime bien. Allez, adjugé vendu. Adjugé vendu. Donc, je vais coller ma petite bande, mon critérium. Je vais prendre la mesure d'abord. Donc là, je vais faire ma bande de tout le long de la hauteur de mon papier. Donc quand c'est comme ça, hop, je trouve que c'est plus facile de faire comme ça. Je prends la marque comme ça. Ce qui fait que ma marque, en fait, elle vient juste au-dessus de là où je dois, où mon papier doit être coupé. Donc en fait, quand je coupe, c'est précis, mais en fait, quand on veut que le papier arrive bien là où on veut, on est au millimètre près. Donc en fait, quand je coupe, ma lame, elle va venir juste en dessous de ma petite marque. Et quand mon papier sera coupé, la petite marque ne doit pas se trouver sur le papier que je garde. Je sais pas si je suis très claire. Hein. Voilà. Et puis en plus, du coup, ça va vachement plus vite. Donc là, ma chute de papier, c'est celle-là. Et on voit la petite marque. Et je suis venue couper juste en dessous. Donc après, je coupe le bout. Bon, c'est à peu près parce que je vais venir coller l'autre papier par-dessus. Donc c'est pas grave si je suis pas très précise. Voilà, donc je vais venir coller ce papier-là. Mais en fait, c'est même sympa comme ça. Est-ce que je viendrai pas faire quelque chose comme ça? Même. Non, parce que ça fait bizarre d'avoir une bande là et pas là. Au-dessus et en dessous. Et j'ai déjà coupé mon papier. Oui, mais du coup, ça va quand même se voir là. Bon, là, je sais pas, c'est moins gênant. Je trouve que c'est joli comme ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi.
mais je trouve ça joli comme ça. Alors du coup, je vais prendre la marque. Voilà, hop. Voilà, on est comme ça du coup. On est comme ça. Je pense que vous voyez bien. Là, c'est mon plan habituel. Normalement, on est bon. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et on a un nouveau coq, mais alors, il fait un bruit. Je pense que vous l'entendez dans toutes mes vidéos. On l'entend, hein. On l'entend bien. Alors, ça c'est toutes les découpes que j'ai préparées. Le temps qui passe. Pourquoi pas? Gris. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai découpé plein de jolies choses, mais je ne suis pas inspirée. Et j'ai peut-être trouvé. Bon, ça, je me le mets de côté quand même. J'aime bien. En fait, j'avais envie là de faire des trous, enfin de découper des formes, pour pas forcément rond d'ailleurs, pour faire une déco dessous. Alors, oui, c'est vrai que j'ai encore tout ça. Bon, je vais faire mes découpes et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes découpes avec ce dies de la Comptoir du Scrap que j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Regardez ce qu'il donne. Voilà. Rien à dire. Le petit précieux là, je l'ai fait avec cette planche là de Happy Little Fox, cette planche de dies. Et du coup, dans mon basil, j'ai découpé instant pour faire instant précieux. Et je pense que je vais faire une alternance de... Là, je l'ai découpé dans mon basil vert et je pense que dessous, je vais mettre mon basil vert. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal, non? Bon, ça fait très vert. Je vais essayer de voir comment je peux rajouter un peu d'autres couleurs. Voilà. Et puis, pour les découpes, voilà, j'avais gardé ça pour vous montrer. Instant précieux, le temps qui passe, bah c'est pas mal. Bon, ça rajoute pas une autre couleur que le vert, mais bon. Et du coup, dessous, ouais, je vais voir, j'arrive. Ça y est, j'ai trouvé mon bonheur après une longue recherche pour mon papier de dessous. Voilà, je voulais, donc comme je vous disais, rajouter une autre couleur que le vert. Et là, voilà. Là, j'ai trouvé... alors, je sais pas si elle se trouve encore, cette collection. Je l'ai achetée il y a très longtemps et elle était déjà pas toute récente. C'est Simple Story, Simple Vintage Botanicals. Alors, je suis pas spécialement vintage, mais c'est vraiment un mélange, cette collection. De toute façon, je pense que vous allez la voir
un peu tout au long de la création. Voilà, un peu de ce style-là. Voilà, du style de ma première page que je vous ai montré. Voilà. Ça, c'est du papier de la collection. Tout est de la collection. Non. Ça non, ça non, ça non, ça non. Enfin, je vous montrerai de toute façon quand je vais présenter le projet tout ce que j'ai utilisé, les collections, le papier, etc. J'ai mélangé en fait. J'ai pris 4 collections et j'utilise 4 collections pour mes 3 albums. Voilà. Donc j'ai des collections très très peps. Donc celles-là, je les mélange pas trop avec d'autres, mais il y a quand même des die cuts que j'utilise. Enfin voilà, j'y trouve mon compte. Là, j'essaye d'être un peu précise. Voilà, parce que... Ah bah non, vous voyez. Pourtant, je m'applique, mais... ça, c'est dur de pas bouger. Pour prendre la marque, si on veut être très précis... Non, je sais, il faut que... Je peux être précis que pour un côté à la fois, pas les deux. Voilà. Allez, je découpe, j'arrive. Voilà, j'ai découpé. Alors, j'ai découpé de la même taille que mon papier. Voilà, pour venir renforcer cette page-là, qui sera la page qui va coller tout l'album. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, je fais une page quand même assez renforcée. Voilà. Donc, je vais coller ça. Là, pour cette page-là, j'ai trouvé... En fait, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé une carte PL, mais alors là, c'est vrai qu'il n'y a rien de... C'est que du vert encore. C'est que du vert. Alors, est-ce que je chercherai pas une autre couleur? Loving Moment, ça rentre pas. C'est vrai que c'était pas mal comme ça. Ouais, non, là c'est... Peut-être que je vais chercher encore un peu. Je vais chercher encore. Voilà, j'ai trouvé en fait la solution. Donc j'ai gardé ma petite carte PL du dessous. Là j'ai rien collé, c'est pour ça que je vais essayer de rapprocher, mais voilà, je peux pas trop pencher. Donc voilà, en fait je cherchais des die cuts qui pouvaient aller dessous, mais c'était pas le même rose. Donc en fait, tout simplement, j'ai repris mon papier à motif, j'ai découpé dedans. Et forcément, ça s'accorde, ça fait un petit rappel. Ça fait des pages coordonnées comme j'aime. Et puis ça vient d'une autre collection, mais je trouve que c'est vraiment le même style. Et comme ça rajoute un petit peu de jaune. Et je trouve que ça... C'est naturel en fait, ça... Moi qui aime bien rester en général dans le combo de 2 couleurs, là je trouve que ça choque pas du tout. On a un combo de vert et de rose, et puis naturellement le jaune vient se rajouter, je trouve. Voilà, en tout cas par rapport à ce que j'aime, voilà, ça me choque pas du tout. Et j'ai découpé dans le même papier le petit papillon. Voilà, pour le rajouter, comme on est dans les papillons. Donc cette page, elle est finie, je vais juste coller. Et donc, oui, je voulais vous faire une petite parenthèse. Ça peut être une solution pour utiliser des papiers très, très, très chargés.
cette page-là, je ne sais pas comment je l'aurais utilisée autrement parce que pour moi, elle est vraiment trop chargée. Et là, voilà, avec un papier relativement sobre, juste en fond comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait pas trop chargé pour moi. Sachant que je vais rajouter, je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais voilà. Et puis en découpant simplement aussi les die cuts et en faisant du coup des embellissements avec, ça peut être un moyen de tout simplement d'utiliser vos papiers à motifs. Comme dans une collection Minté, il y a un papier qui est entièrement comme ça. Je voyais que je découpe en fait les papillons dedans. Et là, ça fait des très 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 jolis die cuts qui sont complètement assortis aux couleurs de la collection. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup avoir finalement des papiers comme ça. Alors après, voilà, il faut prendre le temps de détourer. Ça prend énormément de temps, mais au moins, on a vraiment les coordonnées de la collection, voilà, au top du top. Bon, je vais coller ça et j'arrive. Bon, je me suis un peu emballée, j'ai fini en fait. Bon, c'est juste coller à des embellissements. Après, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Voilà, donc ma double page, ce que j'aime bien, c'est que vraiment elle est coordonnée. Voilà, ça j'aime bien faire des doubles pages coordonnées. Là, donc celle-là, je crois que vous l'aviez vu, il me restait juste à coller. Et puis celle-là, du coup, j'ai rajouté donc le petit oiseau de la planche de Chipboard, donc de la même collection de Simple Story que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. J'aime bien les chipboards parce que ça rajoute un petit peu de 3D. Ça, c'est un die cut qui vient... Je sais plus si c'est une étiquette que j'ai coupée, mais c'est la collection Florilège Design, la collection Yellow. Ça vient aussi de la même planche de chipboard que le petit oiseau. Voilà, donc ça rappelle encore la fleur et celle-là, voilà. Avec une petite étiquette pour laisser un peu de journaling. Je sais pas si les gens veulent écrire une date ou un petit mot, voilà. Je trouve ça sympa. Bah écoutez, j'espère que cette double page vous aura plu. Vous avez remarqué, je me suis pas lancée de challenge, mais c'est très 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 rare que je ne mette pas de tampons. Voilà, parce que bon, des pochoirs, j'en mets beaucoup, mais pas systématiquement. Mais les tampons, normalement, oui. Et là, ben voilà. Mais je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite. Gros gros bisous, bye.